Alors, Chodesh Tov, Boker Tov, Chodesh Tov. On est arrivé 81, la deuxième colonne, tout à fait en bas. Et donc, Aval En Yodim Klal, que hier on a fini par ça, qu'on ne sait rien, c'est-à-dire que on reçoit de la lumière et il ne faut pas se tromper. Il faut savoir que malgré qu'on ait reçu la lumière qui nous donne une ouverture d'esprit extraordinaire, c'est pas pour ça qu'on a compris quoi que ce soit. On doit entretenir la conscience de l'ignorance en sachant que toute cette lumière que nous a envoyée, c'est qu'un cadeau d'Hachem. Parce qu'à chaque fois, il faut retourner vers ce tzimtzum du da'at, c'est-à-dire cette contraction de la conscience qui va nous faire savoir qu'on ne sait rien. C'est-à-dire avoir cette conscience-là qu'on ne sait absolument rien du tout. Et ça, on a besoin d'y retourner tout le temps. Des fois quelqu'un il avance dans la vie, il reçoit une lumière, alors il s'engage sur Eretz Israël, il s'engage dans la Torah, il s'engage dans le mariage, il s'engage dans de l'amitié, il s'engage dans des choses avec la lumière de la Torah. Et après, en avançant, il commence à voir qu'il voit des choses qu'il ne comprend pas. Il y a des choses qui le choquent, qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas son conjoint, il ne comprend pas ses enfants, il ne comprend pas son patron, il ne comprend pas le rabbin, il ne comprend pas ça, il ne comprend pas l'autre. Il a des questions. Alors il faut savoir qu'à chaque fois qu'on avance, il faut revenir à la case départ qu'on ne sait rien du tout, qu'on ne comprend rien du tout. C'est-à-dire qu'il faut entretenir cette ignorance. Là, à chaque étape, chaque fois qu'on va avancer, on a besoin de revenir vers cette ignorance-là. C'est-à-dire vers le fait qu'on ne comprend absolument rien. On ne sait rien. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a avancé, et ce n'est pas parce qu'on est dans la Torah, et ce n'est pas parce qu'on est venu à Ouman, ce n'est pas parce qu'on est marié, et ce n'est pas parce que ci et parce que ça, qu'on va comprendre quelque chose. On ne comprend rien du tout. Ça, il faut y revenir sans arrêt. Et quand on sait qu'on ne comprend rien, on n'a aucun problème. On a la Emouna, on va avec Hachem, on prie et on avance, c'est tout. Parce que dès que maintenant, il pense seulement qu'il sait quelque chose, tout s'abîme, tout se détruit chez lui. Si jamais il croit qu'il comprend quelque chose, tout se détruit. C'est fini. Il n'y a plus rien. Si jamais il croit qu'il a compris quelque chose, c'est la fin. C'est la fin, c'est fini. Il n'y a plus rien. Les gens après se butent dans l'incompréhension. Je ne comprends pas mon patron. J'ai travaillé, j'ai fait des heures supplémentaires, je ne lui ai même pas demandé de me payer et tout. Et maintenant il me fait ça et voilà. Et s'il commence à rentrer dans les questions, il va épuiser toute son énergie là-dedans. Toute son énergie va exploser ses récipients. Il va rester à une Ivga Makol, tout s'abîme. On ne sait rien du tout. On avance, tu as besoin de quelque chose, il y a le grand patron, tu pries, c'est tout. Le reste, tu sais rien, tu avances, c'est tout. Comment chez Mouvar al-Pasuk, Shalom la Rachok ve la Karov, comme Rabbeinu rapporte dans la Torah Samer Gimel, Shalom la Karov ve la Rachok, c'est-à-dire le shalom avec ce qui est proche et ce qui est loin, avec ce qu'on comprend et avec ce qu'on ne comprend pas. Va filwa esek shelachem, même votre affaire à vous, c'est-à-dire votre vie à vous, ce qui se passe dans votre vie aussi, on ne comprend rien du tout. Aval yeshinan sheitaper hakol letova, mais on sait que tout il va se retourner en bien. On ne sait rien, mais on sait que la fin elle va être bien, qu'après tout va se retourner en bien. Ki en yondrim klal, parce qu'on ne sait absolument rien du tout. Comment on arrive à ça? Comment on arrive à ça, à se débarrasser de cette maladie-là, de ce poison qui nous colle tout le temps, qu'on a l'impression qu'on est obligé de comprendre quelque chose. On a ça qui nous suit tout le temps, qu'on a l'impression que si on n'a pas compris, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut comprendre ce qui se passe. Donc comment arriver à se débarrasser de ça? C'est par le fait qu'on va crier ou tfila, on va crier, on va prier Hachem. Le principal de la réparation, c'est par le fait qu'on comprend dans son cœur
qu'on sait absolument rien. Et précisément par ça, par le fait maintenant qu'on sait qu'on comprend rien, ça veut dire maintenant quand on comprend rien, alors on est perdu. Quand on croyait qu'on comprenait quelque chose, alors il n'y a pas de problème. Mais maintenant qu'on comprend rien, on est perdu. Vous allez avec quelqu'un en voiture, vous lui dites on va à tel endroit, et il dit tu connais la route, il dit oui je connais très bien la route. Alors vous avancez, vous arrivez, il dit oh là là je me rappelle plus par où je me rappelle plus, j'ai oublié. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va aller vers quoi? Alors on crie, on prie, on demande à Hachem. On dit à Hachem qu'il ait pitié de nous, c'est tout. On comprend rien. On comprend rien. Vous pouvez faire une bonne action à quelqu'un, vous allez l'aider, et après il va vous rendre le contraire. Il n'y a pas de logique dans ce monde. Il y a rien à comprendre. Mais ce qu'on sait, c'est que il faut crier sans arrêt, c'est tout. D'Afka, on crie tout le temps vers Hachem. On ne s'arrête pas d'appeler Hachem. On ne s'arrête pas d'appeler Hachem et de lui demander de nous aider dans ces situations justement qui sont incompréhensibles, qu'on vit des choses qui sont complètement incompréhensibles pour nous. Même maintenant, si quelqu'un, ça lui arrive des millions de fois qu'il arrive, il bute des millions de fois sur de l'incompréhension. Des millions de fois. Maintenant, on ne parle pas qu'une fois dans sa vie, il n'a pas compris. Maintenant, on parle que des millions de fois, il ne comprend pas. Il comprend un moment, après il ne comprend plus. Il comprend son conjoint un moment, après il ne comprend plus. Il comprend sa vie un moment, après il ne la comprend pas. Il comprend son travail, après il ne comprend pas. Et comme ça, sans arrêt. Il y a des moments où ça va et des moments où ça ne va pas. Des moments où il se sent... Des moments où il se sent ça va, c'est-à-dire qu'il maîtrise à peu près sa vie, il comprend un peu ce qui se passe, ça marche à peu près logiquement. Et il y a des fois où ça ne marche pas du tout dans la logique, ça ne va pas du tout. Alors maintenant, même si c'est des millions de fois comme ça dans sa vie que ça lui arrive, qu'il ne se comprend pas lui-même, comment il a des moments tellement hauts et des moments tellement bas, des moments tellement joyeux, des moments tellement tristes, des moments tellement forts, des moments tellement faibles. Il n'y a pas à rentrer dans la compréhension, même si c'est des millions de fois que ça lui arrive la même chose. Même dans une journée, il se passe avec un individu, il se passe ce qui se passe avec lui sans limite, c'est-à-dire il n'y a pas de limite. Dans une journée, combien il y a de montées et descentes? Voilà, quelqu'un vient, il se lève, il va au chiour et tout, il y a la grève des bus. Alors, c'est une grève surprise, personne n'a rien dit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on avance, c'est tout. On fait du stop, on fait des trucs, on fait de la trottinette, on fait ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on va faire? On avance, c'est tout. Qu'est-ce qu'elle va pas commencer à pleurer? On y va, c'est tout. On avance. Vaikar leda she'en yodim klal. Le Icar, Rabbi Nathan, il insiste, vous voyez combien de fois nous l'a répété là, en quelques lignes. Le principal de tout, c'est de savoir que tu ne sais rien du tout. C'est ça le principal. Et si tu vas avec ça, toute ta vie tu vas réussir, parce que tu vas être dans la main d'Hachem. Hachem, il va diriger ta vie. Hachem, il va t'orienter. Hachem, il va te présenter ton conjoint. Hachem, il va te donner ta parnassa. Hachem, il va te donner ta maison. Hachem, il va te donner la Torah. Hachem, il va te donner tout. Mais une seule chose, il faut que tu saches que tu ne sais rien du tout, c'est tout. Et que tu ne comprends rien. Si maintenant tu sais ça, tu n'as aucun problème. Tu ne vas jamais comprendre les individus. Tu ne vas jamais te comprendre à toi-même. De savoir comment tu passes par des contradictions tellement énormes. Tu ne vas pas te comprendre. Ce n'est pas la peine d'essayer. Tu n'auras jamais de réponse sur pourquoi maintenant tu es comme ça, et pourquoi tu es aussi comme ça, et pourquoi tu n'es pas comme ça. Tu n'as pas de réponse à ça. Tu perds ton temps. Et quand tu as des réponses, ces réponses, elles sont fausses, elles ne sont pas vraies. Et après, tu vas te rendre compte que même si tu as trouvé une réponse, après cette réponse, elle va revenir encore une autre fois, et tu vas voir que ce n'est pas une vraie réponse. Rabbeinu dit qu'il y a des choses, qui n'ont pas de, il y a des choses qui n'ont pas de réponse. Et quand elles n'ont pas de réponse, c'est mieux de ne pas chercher à y répondre. Parce que quand tu vas chercher à y répondre, tu vas donner une réponse
momentanée qui va te calmer un petit peu. Et après, tu vas voir que la réponse que tu as trouvée, elle vaut rien. Et tu vas rester avec une question encore plus grande que ce qu'elle était avant. Parce que maintenant, tu as trouvé une réponse et cette réponse, elle vaut rien. Alors ça, c'est valable. Rabbeinu il dit ça pour toute l'hérésie, toute la philosophie, tous les gens qui ont essayé. Même le Rambam qui a essayé d'écrire dans le guide des égarés et tout, Rabbeinu dit de ne pas étudier ces choses-là parce que c'est des réponses qui sont pas complètes. Donc ces réponses-là, elles vont vous laisser avec des questions encore plus grandes que les questions que vous avez avant. Le mieux, c'est de dire qu'on ne comprend rien, c'est tout. Et il n'y a rien de mal à savoir qu'on ne comprend rien. Mais ici, vous voyez que Rabbi Nathan, il étend ça à toute la vie de l'individu. Toute la vie de l'individu, elle est comme ça. Si quelqu'un sait que son conjoint, il ne comprend pas, il n'a pas de logique, qu'il y a des jours où il est comme ça, il y a des jours où il est comme ça, il y a des heures où il est comme ça, il y a des heures où il est comme ça, c'est tout. On ne sait pas. Tu ne peux pas maîtriser un individu, tu ne peux pas maîtriser et comprendre logiquement qu'est-ce qu'il fait là, qu'est-ce qu'il est en train de... Pourquoi il est comme ça maintenant? Pourquoi il est énervé, pourquoi il n'est pas content, pourquoi il est suspicieux, pourquoi il est jaloux, pourquoi... Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. La seule chose qu'il y a à faire, c'est de crier vers Hachem et de prier. C'est tout ce que tu as à faire. Tu te lèves avant le jour et tu prépares ta journée et tu demandes à Hachem que tu aies une bonne journée et que tout le monde entier ait une bonne journée et que tout se passe bien et que tout le monde soit content et que tout le monde ait du shalom, que tout le monde ait de la parnassa et que tout le monde ait de la santé et que tous les enfants ils soient bien éduqués et que tous les professeurs ils soient bien et que tous les shochatim ils fassent bien la shrita et tout, qu'il n'y ait pas de divorce, qu'il n'y ait pas de... Voilà, c'est tout ce que tu peux faire. Et maintenant tu as préparé ta journée, ça y est, maintenant les journées se lèvent, tu rentres dedans, tu sautes à pieds joints et c'est tout. Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Ça, il insiste, Rabbi Nathan, le ikar, aïkar leda shen yodim klal. Le ikar, c'est de savoir ça. C'est pas maintenant, il te dit, fais semblant que tu sais rien. Non, il faut que tu saches ça, que tu sais rien du tout. Il faut que tu le saches, il faut que ça te rende, comme disait Rafraïkin, il faut que tu saches, hein, faut que tu saches, faut que tu saches que tu sais rien du tout. Il faut que ça te rende une fois pour toutes, que cette chose te rende dans le cœur, que tu sais rien. Et si maintenant, tu vis comme quelqu'un qui sait rien, tu vas voir que la seule alternative qu'il te reste, c'est la prière. Et tu vas commencer à être drivé par Hachem dans ta vie, c'est tout. Par Hachem, par les tzadikim, c'est tout, il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre dans le monde. Il n'y a rien d'autre. Maintenant, de croire que tu comprends quelque chose, c'est complètement virtuel. C'est-à-dire, tu ne comprends rien du tout. Il y a des gens, ils étaient comme ça, un jour ils sont devenus comme ça. Il y a des gens pendant 20 ans, ils étaient comme ça. Et après ils sont devenus comme ça. Il y a des gens, ils enseignaient ça. Après, ils ont fait le contraire de ce qu'ils enseignent. Après, ils étaient bien, ils sont devenus tordus. Ils étaient tordus, ils sont devenus bien. Il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de logique. Il n'y a aucune logique. Il n'y a que de la tzahaka, que du cri vers Hachem, c'est tout ce qu'il y a. Mais de la compréhension, il n'y en a pas. Ve'ape akadosh asar lanu kol ha'isurim. הוא בעצמו אמר שהכל יכולים לתקן על ידי כוח הצדיק שיודע כל זה והגיע לתכלית הידיעה דלא נדע ברום המעלה. Et maintenant, la bouche sainte qui nous interdit tout ce qui est interdit par la Torah. D'accord? Maintenant, pourquoi maintenant tu n'es pas bien? Parce que tu as fait quelque chose, tu as fait une faute, tu fais des avérotes, alors tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien parce que tu sais que c'est pas ça que Hachem il veut, que tu es en train de faire le contraire de ce que Hachem il veut, d'accord? Maintenant, cette bouche sainte qui nous a donné la Torah, qui nous interdit toutes les interdictions de la Torah, cette bouche même, elle te dit que tout peut se réparer par la force du tzaddik. En fait, le plus difficile pour nous, c'est de transmettre le relais. On a du mal à transmettre le relais à Hachem et au tzadikim. On voudrait tout gérer nous-mêmes. Ouais. Alors que c'est la plus belle des choses qui puisse nous arriver, d'avoir quelqu'un qui dit allez, c'est pas pour moi, je m'en sors pas, occupe-toi toi pour moi,
c'est la chose la plus... mais on n'ose pas le faire, on pense qu'on peut gérer. C'est pas qu'on n'ose pas le faire, c'est que c'est Adam Arishon, c'est le Red Adam Arishon. C'est qu'on est malade. C'est pas qu'on n'ose pas, c'est qu'on est malade. C'est une maladie. Il y a des patrons dans des entreprises, ils ne peuvent pas laisser un bonhomme travailler. Il faut qu'il soit sur sa tête tout le temps. Laisse-le travailler, laisse-le faire. Il va faire bien, il va faire moins bien, mais il va faire. Et toi, tu fais autre chose. Non, il faut qu'il tourne tout le temps derrière tout le... Tu as fait ça, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est une maladie. C'est pas quelque chose qu'on n'ose pas. C'est pas que d'oser, c'est une maladie qu'on a. Et cette maladie, elle nous est venue de notre ancêtre qui s'appelait Adam Arishon. Quand il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il nous a rentré cette maladie-là. Qu'on est malade de la connaissance. On a une maladie qu'on doit savoir des choses pour les faire. Qu'on a besoin de savoir des choses. On n'a pas besoin de savoir des choses. Tu n'as pas besoin, je vous ai donné cet exemple combien de fois. Voilà, même moi je travaille comme ça dans les programmes de Adobe et tout. Vous n'avez pas besoin, vous prenez des programmes de Adobe, si vous voulez acheter tous les programmes Adobe, là, les trucs, ça coûte peut-être 3 ou 4 000 $. Maintenant, vous prenez un abonnement, ça coûte 10 $ par mois ou 15 $ par mois. Et tu travailles avec un programme qui est virtuel. Tu ne l'achètes pas, le programme. Tu ne l'achètes pas et tu travailles, c'est tout. Avec le programme. Et il est toujours mis à jour, il est toujours impeccable et tout. Mais il n'est pas chez toi, c'est tout. Tu ne le télécharges pas. Il n'est pas à toi. Et tu travailles, c'est tout. Mais tu utilises un programme qui est quelque part dans un cloud, dans un nuage. Tu utilises mais il n'est pas à toi. Mais l'homme, il ne supporte pas ça. L'homme, il veut maîtriser sa vie, il veut comprendre ce qui se passe avec lui. Il n'y a rien à comprendre. Rabbeinu, il te dit, tu es dans la 50e porte de la Touma, tu ne vas rien comprendre du tout. Et plus tu vas essayer de comprendre, et plus tu vas devenir fou. Il n'y a rien à comprendre. La seule chose que tu peux faire, c'est lever tes yeux vers le ciel et appeler Hachem. C'est tout ce que tu peux faire. Mais tu ne peux rien comprendre du tout. C'est une maladie. C'est la maladie. Et maintenant qu'on est dans la 50e porte, on doit réparer cette maladie-là. On doit se soigner de ça. Et le seul soin qui existe, c'est la Emouna. C'est tout. On n'a rien d'autre. On n'a rien qui va nous sortir de ça que la Emouna, la Tzahaka vers Hachem. C'est une maladie qui c'est aller, parce que l'expérience des choses qu'on sait qui sont normaux normalement, et c'est ça qui marche plus. En vérité, c'est parce qu'on est dans une situation qui est perdue comme ça, donc on n'a pas le choix. Et les gens, ils savent très bien que s'il a une femme, elle doit être au foyer, elle doit donner un sandwich à ses enfants. Et si même ces choses qui sont normaux, on ne peut pas les avoir aujourd'hui. Et c'est normal que la personne, chaque fois, elle se sent cassée de dire des choses qui sont logiques et qui ont tout le temps marché. Et que les gens, ils ont travaillé pour comprendre ça, pour que des personnes aient d'Ayat Shamaïm et des générations entières qui ont travaillé pour que c'est des choses qui sont plus ou moins normaux, ils marchent dans la vie. Ouais, et il y a même des choses qui sont plus normaux, on est obligé de dire, même ça, on n'arrive pas à comprendre. Ouais. C'est un très gros travail. Ouais. Un travail de fou. Il faut se lâcher complètement, c'est-à-dire tu es obligé de lâcher. On peut travailler comme ça et être heureux chaque seconde, parce que tu peux des choses qui sont très bien, on sait très bien que c'est des choses qui sont normaux. C'est des choses qu'on est bête de dire, d'être obligé d'être bête de force. De faire comprendre que un homme il doit pas parler avec des autres femmes et tout ça. Une personne normale, on lui explique ça, il peut comprendre ça. Et même ça, on est obligé de faire le bête, de dire non, je comprends pas. Tu ne comprends rien. C'est très dur. Tu comprends pourquoi toi tu es en Israël et les autres ils sont pas. C'est des choses qui sont déjà des autres dimensions. Pourquoi deux autres dimensions? Tous les juifs ils doivent être en Israël, c'est une logique. Tu comprends pourquoi toi tu as fait tchouva et les autres ils n'ont pas fait tchouva? Mais moi je parle des choses qui sont très simples au niveau journalier. Mais ça aussi c'est simple. Qu'est-ce qu'il y a déjà? Que les enfants respectent plus ou moins leurs parents, qui sont conscients de ce que les parents leur donnent, que une femme ou un homme se comprennent, tout ça. Moi, je parle des choses qui savent que les gens ils ont déjà travaillé sur ça. Il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a pas de normes.
quand on parle de normes, c'est 49 portes. On parle de normes. Norme, ça veut dire midot, ça veut dire mesure. Tout ce qui est mesurable, tu peux le maîtriser. Tu peux maîtriser la mida du chesed, de la gvura, de tiferet, toutes les midot, tu peux les comprendre. Tu as 49 combinaisons de midot que tu peux maîtriser, comprendre, qui sont dans une norme. La 50e porte, il n'y a pas de norme. Il n'y a pas de norme. Tu vas voir un bonhomme que toute l'année, il fait des avérotes. Il va venir à Ouman à Rosh Hashanah. Et sur ça, tu ne pourras pas l'empêcher de venir à Ouman à Rosh Hashanah. Comme je vous ai raconté dans l'avion, il y a 2 ans ou 3, j'étais assis à côté d'un bonhomme. Il avait des espèces de boucles d'oreilles, des trous comme ça dans les oreilles, avec des trucs dans le nez, dans les yeux, dans les paupières, dans la bouche, sur la langue, dans les lèvres. Partout, il avait une tête entièrement percée de partout avec des trucs. Et j'étais assis à côté de lui dans l'avion et on discutait. Il me dit ne me regarde pas, ne crois pas que. Il me dit c'est rien du tout ça. Il me dit sache que moi, l'Aïkar c'est Rabbeinu. Moi, tous les jours, il te bodedou, Tikkun HaKlali, truc moi que je suis avec Rabbeinu. Maintenant, tu vas voir un bonhomme comme ça, il est avec Rabbeinu. Et tu vas voir un grand rabbin avec une barbe jusqu'au ventre et qui va te faire des discours extraordinaires. Et il ignore complètement l'existence du tzaddik, alors que c'est la chose la plus évidente qu'il y a sur terre. Pour quelqu'un qui a un peu compris quelque chose. Alors tu vois qu'il n'y a pas de logique, il n'y a pas de normes. Il n'y a pas de normes. Non seulement il n'y a pas de normes, mais plus les gens ils vont vivre avec une maîtrise de la logique et de la compréhension, et plus ils vont s'éloigner de la vérité. Plus ils vont être loin de la vérité. Parce que la vérité aujourd'hui, tu ne peux pas l'approcher par la logique. Tu sais pourquoi ? C'est très simple. Alors, aussi, on est obligé donc d'éliminer toutes les vérités qu'il y a eu jusqu'à présent. C'est pas que toutes les vérités, les normes, il n'y en a pas, c'est tout. Mais les normes, moi je parle pas de normes, il y a des normes normaux, une femme, un enfant, et ça, il y a des enfants. Il n'y a pas. Ça, on est obligé donc de dire ça. Même si c'est vrai, on l'efface. C'est pas qu'on l'efface, on comprend rien, c'est tout. On comprend rien. Ça devrait être quelque chose. Que c'est normal qu'une personne parle le matin. Qu'est-ce que ça veut dire c'est normal ? Ça veut rien dire que c'est normal. Ça veut rien dire. Aujourd'hui, normal, ça veut rien dire. Tu vis plus dans ce monde-là. Imagine-toi que tu as changé de monde. Imagine-toi que tu vis sur la lune, que tes pieds ne touchent pas le sol. Ok ? Alors c'est tout, il ne touche pas le sol. Qu'est-ce que tu vas faire ? C'est ça la vie, c'est tout. Tu sais rien, c'est tout. Si maintenant ça marche, Baruch Hashem, c'est Nifla. Ce matin, les enfants ils sont levés, ils ont été à l'école, ils ont pris leur petit déjeuner et tout, Baruch Hashem, c'est Nifla. Mais si ça ne marche pas, ça marche pas, c'est tout. Mais il n'y a rien à comprendre. Pourquoi maintenant c'est comme ça et c'est pas comme ça, il n'y a pas de réponse. Tu sais rien. Tu veux quelque chose, prie. Tu veux une maison qui marche bien, prie. Tu veux des enfants qui soient bien, prie. Baruch Hashem, tu as l'aide des doutes, tu as le Teilim, tu as l'écouter de filote. Vas-y, prends ces outils-là et commence à travailler, c'est tout. Et avec ça, tu vas voir que ça marche. Parce que l'écouter de filote, ça vient de la 50e porte, tu comprends ? Le l'écouter de filote, il vient de la 50e porte. C'est-à-dire que... Ça, il dit que ça marche, ou il dit aussi que même sur ça, on comprend, il faut toujours se revenir à dire qu'on comprend rien. On comprend rien. Comment ça... Donc c'est pas obligé que ça marche. La personne peut faire son travail, elle peut prier, elle peut faire des doux, mais à chaque fois elle est obligée de revenir à la case départ. Peut-être qu'il va rester dans le même destin qu'il est, mais bon, il sera Dieu. Il peut devenir pire même. Il peut, quand il commence à faire les Teilim, les écouter de filote et tout, il peut devenir pire que ce qu'il était avant. C'est important. Tu comprends, d'après ce qu'on a vu avant, tu veux comprendre pourquoi c'est comme ça. Parce que du moment où Adam Arishon, avec sa compréhension, il nous a empoisonné avec du virtuel, le réel et le virtuel, ils se sont mélangés. Tu comprends ? Le réel et le virtuel, ils sont mélangés. Tu ne peux pas les séparer. Tu ne sais pas en toi qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est virtuel. Tu ne sais pas.
Même tu les peux. choses les plus belles. Bien, mais les plus bas. C'est pas que, par exemple, je sais pas, que quelqu'un il vient à table, il faut lui faire une table et manger. Non, il n'y a pas. Ça aussi, il n'y a pas. Il n'y a rien. David, il n'y a rien. Le virtuel et le réel, ils se sont mélangés. Pour maintenant séparer le virtuel et le réel, on va te faire rentrer dans une machine où on va t'enlever complètement la possibilité au cerveau de fonctionner normalement et de réfléchir. Avec ça, on va éliminer tout le virtuel. Il va s'en aller. Tu comprends? Du moment où tu vas lâcher la compréhension, automatiquement, tout ce qui est virtuel chez toi, ça va disparaître. Il va te rester que ce que tu es, c'est tout. Et ce que tu es, tu ne sais pas que ce que tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Il te dit ici, la bouche qui t'a dit que c'est interdit, la bouche qui t'a dit la Torah, la bouche qui t'a donné la Torah, Hachem qui t'a donné la Torah, il te dit que voilà, le même, il te dit, Akol yecholil letaken al yedei koach hatzadik ha'emet. Tu vois bien que maintenant, tu vois bien que tu as amené ton père à Rosh Hashanah, il est venu à Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'il y a de logique là-dedans? Il y a quelque chose de logique. Si tu vois ses amis, ses trucs et tout, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Mais seulement, tu vois que avec le mérite de ses enfants, avec le mérite de ses petits-enfants, avec les Eretz Israël, avec les choses, il y a un moment où la personne, elle commence à sortir de la prison virtuelle dans laquelle elle est. Parce que on est tous dans des prisons virtuelles. Seulement, on n'a pas les mêmes prisons. Il y a des gens qui ont les prisons virtuelles de l'argent. Il y a des gens qui ont les prisons virtuelles des femmes, du manger, de l'honneur, du succès, de la truc, tout ce que tu veux. C'est des prisons virtuelles. Mais pour sortir de là, comment tu veux qu'on te fasse sortir de là? On va te faire sortir de là quand on va te rentrer dans un monde où tu ne comprends plus rien. Donc là, quand tu ne comprends plus rien, tu ne peux plus faire marcher ton cerveau, parce que tu ne comprends plus rien. Tu ne comprends rien. Tu ne sais pas. Tu sais pas ce qui va se passer, tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien à ta vie, tu ne comprends rien à toi-même. On te fait rentrer dans un monde où le virtuel, il se détruit par le fait qu'il n'y a plus de logique. Puisque tout le virtuel, il s'est construit sur la logique de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, on va te faire rentrer dans un monde où tu ne vas pas te comprendre, tu ne vas pas comprendre les autres. Dans le bien comme dans le mal. Tu ne vas pas comprendre quelqu'un qui fait des bêtises, en même temps il fait des mitzvot, en même temps il fait ça. Tu dis, mais attends, mais choisis. Il ne sait pas ce que ça veut dire, ce que tu lui dis, choisis. Il ne comprend rien. Il sait qu'il y a des moments où il a envie de faire la Torah, il est bien, et des moments où il n'a pas envie. Et en moment, il a envie de faire des bêtises, c'est tout. Et il va, il vient, et il va, et il vient. Il te dit ici, dans une journée, ça peut se passer plein de fois dans la même journée, que la personne, elle change de rail à chaque fois. Comme les rails que tu vois là, tu regardes les grandes gares là en France et tout, c'est impressionnant que tu vois la quantité d'aiguillages qu'il y a, de rails qu'il y a qui partent dans tous les sens. Un bonhomme, c'est comme ça. Tu vois la gare. Alors tu as l'impression que la gare, il y a que devant toi, il y a un train avec des rails, c'est tout, 2 rails. Donc le train, il va rouler. Tu arrives à un endroit, il fait je ne sais pas combien de centaines de mètres de large, avec des dizaines et des dizaines de connexions. Que ça part par là et ça part par là. Et un, il part vers le sud, l'autre vers le nord, vers là, vers là. Eh bien, un bonhomme, dans la journée, il déraille, je ne sais pas combien de fois par jour. Il change. Il peut y avoir donc 2 styles de personnes. Il y a quelqu'un qui peut dire, écoute, mais moi je n'accepte pas ça, je veux que ce soit des choses qui sont normaux. Ok, je vais vivre aussi un enfer parce que ça, de toute façon ça s'appelle normaux, mais je préfère ce chemin-là, je suis dans la Torah. Et il y a aussi cette personne-là qui dit, ok, je comprends rien aussi, et il n'y a aucune norme, mais je vis dans la Torah par rapport à ce que je parle avec Dieu et que je me suis manipulé. Et les deux en vérité, ils sont une vie dure. C'est dur par rapport à... Tout ce qui est dur, on l'a vu, tout ce qui est dur. Ils se macrivent les deux. Tout ce qui est dur. Même le rab qui ne connaît pas le tzaddik et qui voit que les gens ils n'arrivent pas à comprendre les 1 plus 1 puisque tout le monde n'est pas normal et qui continue à aller au collège, à la Torah, tout ça, ils se macrivent à l'intérieur. Et l'autre qui connaît le tzaddik et qui va sur cette chita, mais aussi il n'a pas de résultat sur le rab. Bon, il n'a pas aussi... Il est obligé de revenir à chaque fois sur le truc, je ne connais pas, je sais le résultat, il est garanti.
il te garantit le résultat. Il te dit ici que tu vas arriver chez Akol Yecholim Letaken al Yedei Koach HaTzadik chez Odea Kol Ze. Le tzaddik, lui, il sait exactement où est-ce qu'on se trouve. On se trouve dans un manège, dans un monde où on nous a enlevé complètement la logique. On nous a mis dans la 50e porte. Il n'y a plus de logique, donc on n'a plus sur quoi s'accrocher avec la logique. Et maintenant, ce tzaddik-là, il est arrivé au but de la compréhension, c'est-à-dire à la plus haute compréhension qui existe sur Terre, c'est-à-dire c'est le niveau le plus élevé d'incompréhension qui existe. C'est ça le plus haut niveau de compréhension. C'est le plus gros niveau d'incompréhension. Donc le tzaddik, lui, il est arrivé à cette incompréhension totale. Et quand maintenant tu arrives à cette incompréhension totale, tu comprends que Hachem, c'est que de la miséricorde, c'est tout. Que chez Hachem, il n'y a que de la miséricorde. Il y a plus, parce que cette logique-là de dire que voilà, si tu as transgressé, alors maintenant tu es plus dedans, tu es rejeté, tu es pas bien, etc. Ça c'est une logique. Il te dit que celui, la bouche qui a dit ça, la bouche sainte qui t'a donné la Torah, Hachem, lui-même il te dit qu'il y a le tzaddik à Emet, qu'il a envoyé Rabbi Nachman, et que Rabbi Nachman il est arrivé au maximum de la connaissance, qui est la non-connaissance totale, et de là-bas, il te dit, te fais pas de soucis mon ami, tout va très bien. Tout va très bien. Tout est très bien, tout va très bien, et ta vie elle est très bien. Maintenant celui qui ne sait pas ça, alors le pauvre il va souffrir beaucoup, parce que la logique elle va complètement disparaître. C'est quelque chose qui va disparaître du monde. Il ne restera plus rien du tout. Tu ne pourras pas mettre un pied devant l'autre avec de la logique. Tu n'auras que le contact avec Hachem. C'est la seule chose qui pourra t'amener. Tu vois, cette assurance que tu as, cette vitalité que tu as quand tu comprends les choses, ça va disparaître. Tu ne pourras plus te tirer si tu veux, de stabilité, de bien-être, par la compréhension. Ta stabilité et ton bien-être, tu vas le tirer par le fait que tu es collé avec Hachem, c'est tout. C'est la seule chose qui va t'aider. Prends David Ameler, lis la vie de David Ameler, tu vas voir qu'est-ce que c'est un Ben Adam. Qu'est-ce que c'est un Ben Adam? Comment il a été persécuté par Shaoul? Combien de Shaoul il a tué? Il a tué des Kohanim, toute la ville des Kohanim, de Niv, les Kohanim, les hommes, les femmes, les enfants, les nourrissons. Il a tué tout le monde, Shaoul. Toute la ville entière, il a massacré. Pourquoi? Parce qu'ils savaient où il se cachait David et ils lui ont pas dit à Shaoul. Ils n'ont pas dit à Shaoul où il se cachait David. Il a tué tout le monde. Et David, il se sauve. Et là où il va, il trouve des ennemis, des gens. Qui est-ce qui vient chez David? 400 bonhommes. Que ces 400 bonhommes, c'est tous des éclatés, tous des estropiés les uns plus que les autres. Celui-là, il ne peut plus rentrer chez lui, l'autre, il est persécuté, l'autre, il est malade, l'autre, il est comme ça. Voilà, l'autre, il est chevouré lèvres, il dit là-bas, des gens qui ont le cœur brisé. Voilà les 400 bonhommes qu'il y avait avec David. Alors, ce que tu prends à Esav, il avait 400 bonhommes, c'était des vedettes, c'était des super soldats, des bonhommes super impeccables et tout. C'est ça qu'il avait Esav avec lui. Qui est-ce qui est venu chez David? Il est venu des éclopés, des gens qui sont c'est ça qui venait, c'est ça les gens qu'il y avait avec David Ameler. David Ameler, Mashiach. David Ameler, Mashiach. Ils ont interdit le Sefer Tehilim, les Rabbanim. Les Rabbanim, 3 siècles, ils ont interdit, ils ont dit que le Tehilim c'est un livre qu'il ne faut pas lire. Mais à la Gniza, 3 siècles. Les Rabbanim, les grands rabbins, des rabbins qui étaient à Knesset Agdola, des gens, les plus grands rabbanim qui donnaient la lacha pour tout l'homme Israël, ils ont dit, David Amelech, 3 siècles, ils lui ont interdit le Tehilim. Alors qu'Adam Arishon lui-même, ce qu'il a sauvé, c'est le Tehilim, il a fait Mizmor Shirleim Shabbat. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas comprendre? Il n'y a rien à comprendre du tout. Mais sache que maintenant, comme quelqu'un m'a envoyé un dibour de Einstein, il a dit, les gens qui sont en avance, ils ont toujours été persécutés par les idiots. C'est comme ça. Tous les gens en avance, ils ont été persécutés par les idiots. Tu vois, Rabbi Nachman, s'ils n'avaient pas été persécutés par des idiots, des gens qui ne comprenaient pas, le monde il aurait été réparé depuis longtemps.
Alors maintenant, toi, tu veux te persécuter toi-même. Tu veux te persécuter toi-même en essayant de te comprendre. On t'avertit, tu ne vas pas te comprendre. Tu ne vas pas te comprendre. Arrête d'aller avec cette chose-là. Tu ne vas pas te comprendre. Donc laisse tomber ça. Prends la prière. Laisse tomber. Tu veux une belle vie. Tu veux une bonne journée. Fais la prière. Tu veux une femme bien. Prie. Rabbeinu il dit, même un fusil, avec la prière, tu peux empêcher que la balle elle sorte du fusil. Avec la prière, tout se transforme. Ta femme, elle n'est pas bien, tu estimes qu'elle n'est pas bien, qu'elle ne fait pas ce qu'elle doit faire. Prie, tu vas la changer. Tes enfants, tu veux qu'ils soient bien, prie. Habitue-toi à rentrer dans la prière. Habitue-toi à vivre là-dedans. Parce qu'on va t'amener vers ça, tu vas être obligé, il ne restera rien. Maintenant encore, tu peux faire semblant un petit peu. Il y a un peu des psychologues, il y a un peu des psychopathes, un peu des trucs, il y a un peu des médecines trucs là qui viennent et qui te disent ouais, c'est les traumatismes de l'enfance, c'est les trucs, toutes ces bêtises là. Laisse tomber tout ça. Rentre dans la prière, c'est tout. Prends un télim, rentre dans le monde de la prière, c'est tout. Je vois quand même qu'il y a une norme à côté de la prière. C'est le Shulchan Aruch. Oui, mais ça c'est la norme. Il te dit ici, il te dit la bouche qui t'a dit que c'est interdit. Ça veut dire qu'il y a une bouche qui t'a dit, toi maintenant, pourquoi tu te fais du souci? Justement parce que tu as la norme en face de toi, tu as le Shulchan Aruch. Donc tu veux faire le Shulchan Aruch. On ne parle pas maintenant de la norme d'Hachem, on parle de nous, de notre capacité de vivre cette norme-là. Toi, tu crois que tu n'es pas normal parce que tu n'arrives pas à vivre la norme. Et il te dit ici, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu es quelqu'un de plus normal que la normale. Et tu n'arrives pas à vivre la norme. Tu as des hauts et des bas, c'est tout. Maintenant, tu ne veux plus avoir des hauts et des bas. Tu veux rester sur le rail. Tu ne veux pas dérailler. Voilà, tu prends le Teilim, tu prends les psaumes, tu prends l'écouter de Philot, tu fais ta Hitbo des doutes et tu vas voir que tu ne vas pas dérailler. Et même si tu crois que tu dérailles pas. Parce que ça veut dire que Hachem, il veut t'emmener quelque part, tu dois faire quelque chose, et il va t'entraîner dans des situations où tu vas te retrouver quelque part pour quelque chose de très spécial que Hachem, il veut. Combien de gens, ils ont été des fois dans des rendez-vous d'affaires et des trucs, ils ont voyagé, après ils ont rencontré quelqu'un là-bas, et ils ont compris que c'est pour ça qu'ils ont été là-bas. C'était pas pour le voyage qu'ils ont fait. L'affaire qu'ils voulaient faire, ils l'ont pas faite. Mais ils ont parlé avec quelqu'un et ils l'ont aidé, ils l'ont sauvé, etc. C'était pour ça qu'ils ont été. C'était pas pour faire leur affaire. Il n'y a rien à comprendre. C'est l'histoire du trésor sous le pont de Rabbeinu. Ouais. L'histoire, le Rav Besançon, il a fait un chiour sur ça, sur Vienne, le pont qui est à Vienne. Que le gars, il croit que le trésor, il est à Vienne, alors que le trésor, il est en dessous de ses pieds, dans sa salle à manger. Mais il faut qu'il aille jusqu'à Vienne et après qu'il revienne. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Hachem, il veut nous emmener dans un contact avec lui. Tu comprends? Hachem, il veut nous obliger à être en contact avec lui. Pour notre bien, c'est pas pour lui, c'est ça qu'il veut. Il veut qu'on soit en contact avec lui, en rapport avec lui, qu'on ait affaire qu'à lui. C'est ça qu'il veut, Hachem. Donc maintenant, Hachem, il va te mettre dans une situation où l'incompréhension, elle va te pousser à la prière. Il n'y aura rien d'autre. Maintenant, si tu arrives à rentrer dans la prière sans avoir besoin de rentrer dans la compréhension, alors tu n'as pas de problème. Comme le Tam, tu n'as pas besoin, tu n'as pas de problème. Tu peux être connecté à Hachem sans passer par la compréhension. Mais celui qui est dans le piège de la compréhension et du virtuel, il ne peut pas sortir de là. C'est-à-dire que la 50e porte de la Gdusha, c'est la 50e porte qui va nous amener au Gilouï de Mashiach. Le Gilouï de Mashiach, c'est la révélation de Mashiach, c'est la 50e porte, c'est le Sha'aranoun. Maintenant, le Sha'aranoun, Rabbeinu te dit, voilà la 50e porte, voilà Rabbi Nathan, il a écrit les prières de la 50e porte. Comme je vous ai dit, Nachman, c'est les lettres Moach Nun, et Nathan, c'est les lettres Tfilat Nun. Nachman, c'est la Torah de la 50e porte, et Nathan, c'est la Tfilat de la 50e porte. C'est-à-dire qu'eux, ils ont déjà mis les normes, comme les normes de vie de la 50e porte, ils les ont déjà amenées dans le monde. Ils ont prévu.
Ils ont prévu. Imagine-toi que le monde, il est... Donc Rabbi Nathan, il dit, celui qui t'a donné justement le Shulchan Aruch et qui t'a dit ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qui est une mitzvah, ce qui est une avéra, le même, il te dit voilà, cet individu-là qui s'appelle Rabbi Nachman, il peut réparer tout. Tout. Parce que lui, il est arrivé à une compréhension qui est au-dessus de la logique de la Torah. C'est comme c'est écrit pour le nian de Tikkun Abrit, le nian de la réparation de l'alliance. Le Zohar, il te dit, il n'y a pas de réparation. Parce que d'après la norme de la Torah, il n'y a pas de réparation. D'après la Torah béniglée, comme elle est révélée, il n'y a pas de réparation. Mais d'après les secrets de la Torah, il y a une réparation. Il n'y a pas de réparation d'après les apparences. Le Shulchan Aruch se situe où? À quel niveau? Le Shulchan Aruch, il est, si tu veux, tu as l'obligation de faire Shulchan Aruch. Et tu dois faire tout ce que tu peux pour faire le Shulchan Aruch. Et si tu peux pas, parce que il ne faut pas que tu te sentes... C'est une norme qui est toujours valable. La norme, elle est valable, mais maintenant c'est par rapport à celui qui va... Par exemple, celui qui est malade, il y a beaucoup d'halachot qui vont changer. Il peut pas, il fait pas ça, il fait pas ça, il fait pas... Il est malade, c'est tout. Il est malade. Maintenant, nos générations, c'est pas qu'on est malade. On est des fous, c'est pas malade. Malade encore, il y a des moments où ça va. Mais le fou, il est fou tout le temps. C'est-à-dire, il est fou, le bonhomme. Et dans sa folie, il arrive à être drivé. Alors, s'il prend conscience qu'il est fou et que dans sa folie, il est drivé, alors ça y est, il est tranquille après. Il sait qu'il y a quelqu'un qui le drive, c'est tout. C'est-à-dire, quand Rabbeinu il dit dans Sichot Haran, il dit que quand un fou, il écoute un chacham, il est plus fou. Il est plus fou. Maintenant, quand tu prends le dindon, le gars qui se prend pour un dindon, quand il écoute le gars qui vient, qui se fait copain avec lui, qui lui dit, tu sais, un dindon, il peut s'habiller aussi, tu sais, tu n'es pas obligé de vivre sous une table, viens, on sort et tout. Et il le remet à la norme. Mais le bonhomme, lui, il est fou. C'est-à-dire, ne crois pas qu'il l'a réparé comme ça. Le bonhomme, il est fou. Mais dans sa folie, il lui a rentré ça. Mais le bonhomme lui-même, il est fou. Tu comprends? J'ai l'impression que ça va toujours faire Shulchan Aruch. C'est-à-dire, ça donne une forme, mais à l'intérieur, il peut y avoir n'importe quoi. Ouais. Tu vois bien, regarde combien de gens. Je vous ai dit hier, le gars il est mahmir, il coupe les petits pois en deux pour vérifier dedans. Un jour on lui dit, tu sais, t'as pas besoin, t'es pas obligé, il s'en va. Il laisse sa famille, il laisse tout le monde. Il n'est pas obligé, il n'est pas juif, il n'est pas obligé de rentrer dans ce calvaire-là. Il s'en va. Qu'est-ce qu'il va faire là? Mais tu vois qu'il est fou le bonhomme. Un bonhomme qui est au collège des années, qui a fondé un foyer, des enfants et tout, maintenant on lui dit tu peux partir, un type normal, comme il dit la norme. Il va dire mais non, je ne veux pas partir, j'ai ma femme, mes enfants, ma Torah, je ne laisse pas tout ça. Mais là, le gars il dit non, je ne suis pas obligé, je ne suis pas juif, allez, shalom, mais laisse tout, il s'en va. Alors que le gars il était méticuleux, les trucs et tout, c'est quoi? Il n'y a rien à comprendre. Maintenant si tu sais que maintenant, le monde est fou, les gens ils sont fous, mais ils reçoivent des aides d'en haut, c'est-à-dire que les tzadikim ils aident les gens à avancer. Alors tu comprends que ta norme, c'est de savoir que tu es fou, c'est tout. C'est pour ça que le roi il lui a dit si on met pas si on mange pas, ça revient au même, on va être des fous de toute façon. De toute façon, des fous, on est des fous. Que maintenant soit normaux ou anormaux, on est des fous. Parce que si on est normaux, on reste les derniers des mohicans, des types normaux, alors les autres, ils vont nous voir comme des fous. Et si maintenant, on rentre dans la folie, on va être fou. Mais de toute façon, on est des fous, on n'a pas le choix. Mais seulement, on va faire quelque chose qu'on sache qu'on est fou. Maintenant, qu'est-ce qui va changer quand tu sais que tu es fou? C'est que tu ne vas pas du tout réfléchir, parce que tu sais que tu es fou. Alors on va te dire, maintenant le tzaddik qui te dit, fais ça. Va à Ouman Rosh Hashanah. Quoi en Ukraine? Va à Ouman à Rosh Hashanah, c'est tout. Ok, je fais. Tikkun HaKlali, ça, vas-y, fais ça. Ouais, mais fais ça. Voilà. Parle avec Hachem. C'est tout, ok. Pourquoi? Parce que tu sais que tu es fou, tu comprends? Mais si tu crois que tu es normal, tu vas commencer à faire de l'adaptation, des trucs. Ouais, ça oui, ça non, ça comme ci, ça comme ça. Non, tu vas commencer à essayer. Tu vas commencer à essayer de raisonner. Tu vas commencer à essayer de raisonner. Alors que Béhémet, il n'y a rien à comprendre du tout.
tu peux rien comprendre. C'est pour ça qu'avant, il a dit ces mots-là, Rabbi Nathan. Il dit que maintenant, Ki tekev sheyachshov sheyodea nifgam hakol. Dès qu'il pense qu'il sait quelque chose, tout s'abîme. Tout le système, il tombe par terre. Parce que tout le système qu'on t'a mis, c'est pour tout ce qu'on a créé comme si tu veux, structure, comme moyen, tous ces moyens qui ont été mis en place, c'est pour des fous, c'est-à-dire pour des gens qui ne comprennent rien. Mais si jamais tu crois que tu comprends, tu as abîmé tout le système. C'est ce qu'il dit. Et c'est des mots qui sont forts. Qui dit... Voilà, nifga makol. Ki tekev sheyachshov sheyodea nifga makol. Dès qu'il croit, qu'il comprend quelque chose, tout est fini. Et tout est abîmé. C'est quoi tout? Ça veut dire tout le truc qu'on a mis. Imagine-toi maintenant que quelqu'un, disons que le monde il change d'un coup et que maintenant il n'y a plus d'oxygène dans le monde. Okay? Alors on donne des bouteilles d'oxygène aux gens. Alors maintenant les gens qui vivaient avant, ils te disent mais tu es fou, pourquoi tu as avec une bouteille comme ça? Mais nous on a vécu toute notre vie, jamais on avait des bouteilles comme ça. C'est quoi cette mode maintenant, mettre des bouteilles? Il dit mais attends, mais on peut pas. Il dit mais t'es fou, laisse tomber ces bouteilles. Alors maintenant il t'explique, tu crois que tu comprends quelque chose. Alors tu enlèves les bouteilles, c'est tout. Et tu enlèves les bouteilles, tu peux plus respirer. Le système qui a été en place, il a été mis en place pour des fous. Donc il ne faut pas que le bonhomme, parce qu'on est en train de le traiter dans sa folie, en le nourrissant spirituellement, avec des énergies extraordinaires, il ne faut pas qu'il imagine qu'il maîtrise ça à aucune seconde de sa vie, tu vois. Il ne faut pas qu'il croie, comme si maintenant on est en Eretz Israël, il ne faut pas qu'on croie une seule seconde qu'on a le mérite d'être en Eretz Israël. Si Rabbi Nathan il te dit que même dire le mot Eretz Israël dans ma bouche, je ne suis pas à la madriga. Rabbi Nathan, il te dit dire le mot Eretz Israël dans ma bouche, je ne suis pas à ce niveau-là. Il te dit à Kol Sheken de Kol Sheken, Arba Amot en Eretz Israël. Et à plus forte raison, quelqu'un qui vit en Eretz Israël, qui fait Arba Amot des centaines de fois par jour. Tu comprends? Alors maintenant, si tu considères que maintenant tu es là par des rachamim gumurim, par un chesed gadol, que le maasé, tout le monde il se trouve aujourd'hui tous les gens, normalement c'est un hôpital psychiatrique le monde, et les gens ils sont assistés par la miséricorde d'Hachem. Alors il n'y a pas de problème. Tu rentres dans cette norme-là, de la 50e porte. Mais si maintenant tu crois à un moment, parce que ça fait des années que tu es en Israël, etc. Alors tu crois que ça y est, tu es installé, tu as le droit et tout. Alors dis là, nifgam akol, tout s'abîme. Parce que tout le système, il est mis en place pour le Etz HaChaim, pas pour le Etz HaDaat. Il ne faut pas que tu changes après, tu comprends? Une fois que maintenant, on t'a branché sur le Etz HaChaim, et que maintenant la seule façon de te brancher sur le Etz HaChaim, c'est de te faire prendre conscience que tu es fou. Et de te mettre dans la folie volontairement pour te déconnecter du Etz HaDaat. C'est-à-dire que tu ne saches plus rien. Mais il ne faut pas, une fois maintenant que tu es rentré dans le Etz HaChaim, commencer à te reconstruire avec la nostalgie du Etz HaDaat, tu comprends? De commencer à reconstruire. Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis en train de parler tu comprends ce que je veux dire, mon cher? C'est-à-dire qu'une fois que le gars il est rentré dans Etz HaChaim, il ne faut pas qu'il retourne vers Etz HaDaat. Maintenant, pour rentrer dans Etz HaChaim, Hachem il est obligé d'enlever le Daat de la personne. Il le rend fou. Maintenant, quand il est fou, il ne comprend plus rien. Il va vers le Etz HaChaim. Il n'a pas le choix. Il veut de la vie, c'est Idbodedut, Teilim, d'écouter de filante, Tza'akal Hachem, c'est tout. Il crie vers Hachem, c'est tout. C'est ça la vie. Mais maintenant, quand il va commencer à se construire avec l'arbre de vie, il ne faut pas qu'il revienne après, ça y est maintenant, je suis un peu construit, je vais revenir.
Comme je leur dis tout le temps aux gens, les gens, ils étaient complètement, ils faisaient pas Shabbat, ils faisaient rien du tout, ok? Maintenant, Rabbeinu, il est venu, il les a sortis de là où il les a sortis, et bon, Hachem, ils ont fait tchouva, ils sont mariés, et maintenant, ils commencent à dire, ouais, mais les tzadikim du Maroc, on avait des tzadikim, je dis, mais oui, mais quand tu étais dans la pourriture là-bas, où étaient les tzadikim du Maroc? Ah, maintenant que Rabbi Nachman, il t'a sorti, maintenant tu commences à sortir, à venir, tu n'as pas le droit de faire ça, c'est malhonnête de faire ça. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des tzadikim, il y avait des tzadikim, mais ces tzadikim ne pouvaient pas te soigner à toi. Alors maintenant que tu as commencé un petit peu à te reprendre, parce que le tzadik Haemet, il est là-bas en train de prier pour toi, en train d'amener de la rahmanout sur toi, maintenant que tu t'es un peu construit, tu veux jouer les riches, les types normaux, soi-disant. Mais tu n'es pas normal, mon ami. Si maintenant tu avais respecté ces tzadikim, qui sont les tzadikim du Maroc, d'où tu viens, tu n'aurais pas eu la tête que tu avais, tu n'aurais pas été dans la touma où tu étais. Ah, maintenant, après, ça y est, ouais, les grands tzadikim, etc. Il y a quelque chose c'est ce qu'il dit ici, c'est que du moment où tu crois que tu as compris comment ça marche, à kol nifgam, c'est-à-dire que ça y est, tu as voulu reprendre encore le système de la logique, le rentrer encore dans le Ha'etz HaChaim. Alors que tout ce qu'on a fait, c'est pour te déconnecter de ça. Ok? Ezrat Hashem. B'atzlacha, Chodesh Tov. Est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin et dire que beaucoup des mitzvot qui nous sont donnés